Très violents orages vont se mettre en place sur la France avec 8 départements qui sont placés en alerte orange-rouge pour la première fois pour les orages contenant de fortes rafales de vent de 100 à 140 km/h, de fortes chutes de pluie, de fortes chutes de grêle dans un environnement très instable dû à la mise en place du Spanish Plume sur le pays. Donc une situation très inédite et très instable va se mettre en place. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si tu es donc placé en orange ou en orange rouge et donc pour bien te préparer à ce phénomène inédit. C'est parti! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et regardez ce qui est en train de se passer sur la France. On a une zone, encore une fois, qui se remet en place du nord de l'île de France. Ce serait peut-être même sur l'ensemble de l'île de France, mais vu que les prévisions sont encore un peu instables et que c'est pas totalement sûr, par exemple si vous êtes sur le sud de l'île de France, vous pouvez être dans cette zone, excusez-moi, de risque d'orage localement très violent. En tout cas, du nord de l'île de France jusqu'au nord de la Belgique, on aurait une zone d'orage localement très violente et du sud-ouest jusqu'au nord du pays, ainsi que sur la Haute-Normandie localement et sur la côte d'Opale, on aurait des orages violents, parfois même très violents sur la zone entre le Limousin, le sud de la région centre et la Bourgogne, partie ouest et le nord de l'Allier, avec de fortes rafales de vent. Alors, si vous me demandez les valeurs des rafales de vent, c'est une bonne question qu'on va voir ça après juste ensemble. Sinon, par rapport aux rafales de vent, aux micro-rafales, on serait sur cette zone entre 80 et localement 140 km/h. Donc 140 c'est vraiment très local sous les plus fortes cellules. Sinon, on serait plutôt entre 80 et 120 km/h. Côté cumul de pluie précipitation entre 10 et 50 mm, localement 70. Donc l'intensité de la foudre, donc l'activité électrique si vous voulez, en d'autres mots, elle est maximale et un risque de tornade modéré. Je vais vous expliquer pourquoi le risque de tornade est modéré et quelles régions donc vont être concernées par tous ces risques. Donc c'est parti, on peut commencer, juste on fait rapidement un point sur la vigilance, avec, donc, comme je vous ai dit, 8 départements qui sont placés en vigilance orange-rouge pour les orages, dont alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment environ 7 régions de la Belgique qui seront aussi placées en vigilance orange-rouge pour les orages. Sinon, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Pas-de-Calais et jusqu'aux Ardennes aussi, ce sera en vigilance orange. Alors, il faut savoir que cet épisode va se passer en deux temps. Déjà, il fait très chaud, ça arrange pas non plus. Mais c'est à cause de ça, c'est à cause de cette chaleur. Alors, si vous voulez un peu plus d'explications techniques, après on passe aux régions, ne vous inquiétez pas. Actuellement, on est dans une situation, on a encore cette forte canicule sur l'est de la France, dont j'en suis témoin, et il fait 40 degrés chez moi, c'est une horreur. Et sur l'ouest, on a le flux océanique qui commence à se remettre en place. Et en fait, on a une ligne de quasi la péninsule ibérique jusqu'au Danemark qui s'étend et ça s'appelle le Spanish Plume, c'est-à-dire de l'air très chaud qui rencontre de l'air frais sur une longue distance et qui crée des orages potentiellement très violents, voire extrêmes. Alors là, on serait plus sur du très violent, peut-être très isolément à certains endroits à un niveau extrême, mais c'est pas assez pour le mettre en place. Donc, ça va durer jusqu'à demain, voire lundi sur du sud-ouest au nord-est, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, côté précipitation, vous allez voir, ça va se faire en deux temps. Déjà, dans un premier temps, ça va commencer tout doucement à se mettre en place. Alors attendez, s'il vous plaît, parce que là, le modèle, c'est pas ça que je veux, parce que c'était pas du tout ça prévu. Ça va se faire à peu près comme ça, vous voyez. Alors c'est pas pile, bien évidemment. Ça va se mettre en place sur la Vienne. Tout doucement, à peu près vers 15h, 16h actuellement. Ça va se mettre en place sur la Vienne et ça va remonter jusqu'à l'île de France où là les choses vont commencer à devenir plus sérieuses. Déjà sur le centre Val-de-Loire, on devrait atteindre des cumuls entre 5 à 20 mm de pluie localement et ça va se séparer en deux.
Une partie va aller sur la Normandie où ça pourra avoir un caractère localement violent et une autre partie sur les Hauts-de-France, principalement la partie est des Hauts-de-France, quoique ça pourrait toucher l'Oise si la zone s'étend un peu plus, mais ce serait particulièrement sur l'Aisne, le Nord et une large partie de la Belgique et ça devrait s'évacuer sur les Pays-Bas où ça devrait clairement tout fracasser. Sinon, côté rafale de vent, vous voyez qu'on aurait de très fortes rafales entre 80 à 110 km/h, localement 120 comme vous voyez sur l'Aisne. Mais ça pourrait être un peu plus fort parce que regardez, selon les dernières actualisations du 9Z, on serait entre 100 et 130 km/h, localement 140 sur la Belgique ou encore sur l'Eure-et-Loir. Alors ça diverge encore parce que c'est pas vraiment précis étant donné qu'on est encore dans une partie anticyclonique, donc les prévisions ne sont pas sûres. Et c'est pour ça que je préfère avoir cette zone, vous voyez ici, localement violent ici, voilà. Donc c'est possible que le risque d'orage très violent, vous voyez, il soit un petit peu en retrait. C'est possible, c'est pour ça que les zones, elles ne sont pas précises à 100%, c'est comme ça en météo. Sinon, côté précipitation, plus précisément par rapport à la grêle, vous voyez qu'on aurait beaucoup de grêle de la Vienne, sur les Pays de la Loire, sur le centre-val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et ce serait de très fortes chutes de grêle. Soyez juste attentifs parce qu'en fait sur mon ordinateur ça marche pas, je comprends pas pourquoi. On a une zone de risque de grêle à plus de 5 cm qui est d'environ 20% et qui s'étend quasi de l'Île-de-France remontant jusque sur le nord de l'Allemagne avec peut-être un petit endroit, vous voyez, sur la Vienne. Mais ça, c'est pas vraiment fixé à 100%. Ensuite, par rapport, et ça va être très violent, alors il est possible qu'il y ait une actualisation, je vous dis pas que c'est sûr, mais il est possible selon les trucs, mais je pense pas que je ferai d'autres actualisations parce que la météo, vous savez, c'est instable en ce moment avec les orages. Sinon, côté... qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les précipitations, on a déjà vu. Voilà, la deuxième partie de nuit, ça va être aussi quelque chose de très important. Alors, cumul de précipitations, bah voilà, entre 10 et 30 mm, voire 40 mm de pluie localement plus, comme en Belgique. Sinon, pour la deuxième partie de nuit, ça va être très important aussi. On va avoir une zone qui va s'étendre du sud-ouest jusque sur le centre de la France et la Bourgogne. Alors le 0Z, lui, je lui fais clairement plus confiance, c'est pas parce qu'il est plus fort, c'est simplement vu la situation, hein, c'est un peu plus logique je trouve. Donc du sud-ouest, ça devrait remonter jusque sur, ouais, on va dire la Bourgogne, avec des orages à caractère violent, voire très violent dans cette zone, vous voyez ici, dans cette zone, avec côté grêle, on pourrait avoir de fortes chutes de grêle, voilà, de la Dordogne quasiment jusque sur la Bourgogne. Et c'est vraiment ici, hein, vraiment dans cette zone, sur les départements de Cher, Indre, Haute-Vienne, Creuse et Allier, on devrait avoir de fortes chutes de grêle localement ainsi que sur la Nièvre. Sinon, côté rafale de vent, ça pourrait aussi souffler très fort, entre 90 et 110 km/h. Alors l'Espagne est ravagée clairement, il n'y a plus d'Espagne, elle n'est plus là. Enfin, peut-être pas l'Espagne en elle-même, mais voilà, c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Alors attendez, s'il vous plaît. Lui, il voit ça, voilà. Des Pyrénées-Atlantiques remontant jusqu'aux Nièvres, des rafales entre 90 et 120 km/h, voire même 150 km/h sur le Cher. Alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, je tiens à préciser, parce que ce ne sont que des prévisions qui changent encore. Voilà, donc ça va se faire en deux parties. La première partie sur le centre Val-de-Loire, et ça va remonter sur les Hauts-de-France, ainsi sur la Belgique, et en deuxième partie de nuit, du sud-ouest jusqu'à la Yonne, en passant par les régions centrales. Sinon,
par rapport au temps, à la chronologie, ça devrait commencer, donc comme je vous ai dit, vers 15 heures sur la Vienne, et ça devrait se terminer, on va dire, plus ou moins en... Alors on va dire, allez, vers 2 heures du matin, voilà. Et sur le sud-ouest, ça devrait commencer quasiment de... Ouais, à peu près de ce soir 20 h 21 h, et ça devrait terminer sa course aux alentours de 7 heures du matin. Donc soyez extrêmement prudents sur ces deux zones où ça va vraiment être une situation pas extrême, enfin si un peu extrême, mais pas la forte des orages bien évidemment. Donc ça va être une situation très exceptionnelle. Alors Estofex, lui, annonce plutôt, il est beaucoup plus tranquille, hein, Estofex. Lui, il voit une zone sur le sud-ouest. Après, lui, vu qu'il s'arrête à minuit, sûrement qu'il continue pas. Et ça devrait continuer de l'Île-de-France jusqu'à l'Allemagne en passant aussi par le Benelux. Des orages particulièrement violents. Alors Estofex, je suis pas tellement d'accord. Je pense que ça peut être plus intense étant donné qu'on a une situation de où à la fois on a l'anticyclone qui part avec la canicule et on a un flux océanique. Donc lui, avec Keronos, je suis bien plus en accord. Je suis totalement en accord avec Keronos. Alors lui, il ne voit pas encore la seconde partie qui arrive. Je tiens à prévenir, il ne voit pas encore la seconde partie qui arrive. C'est totalement normal. Ah ben voilà, il fait 40 degrés chez moi, super. Euh, Sinon, côté probabilité d'orage, ça c'est aussi très important. On va avoir une probabilité, comme vous voyez, qui est très importante du sud-ouest jusqu'au nord de la France en passant sur les régions centrales, de 80 à 100%, ainsi que sur les Alpes et le Jura. Sinon, sur la Normandie, on serait plutôt entre 50 et 70%. Sur la Lorraine, vous avez un tour de 20 à 40%, donc c'est vraiment une situation du sud-ouest au nord. C'est pas une trajectoire totalement habituelle, donc voilà, faut être très prudent. Si on devrait parler de centimètres de grêle, on serait plutôt entre 3 et 7 centimètres. Donc c'est très important. Voilà. En tout cas, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On se dit, eh bien, normalement à mercredi, si tout se passe bien. Bon, enfin, il n'y a pas de raison. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, faites très attention sur les régions que j'ai dit. En tout cas, c'était la colère du ciel. Je vous souhaite une super bonne journée. On se dit à bientôt. Ciao!